Séquence de formation 2 dans la cartographie. S'orienter. Science de formation 1. S'orienter sans moyens spécifiques. 2. Les moyens spécifiques de l'orientation. S'orienter sans moyens spécifiques. Avec une montre, alors sans boussole, il est délicat de trouver le nord. Quelques techniques plus ou moins rapides le permettent, néanmoins, par exemple avec une montre. En pointant l'aiguille des heures vers le soleil, le sud se trouve à la bissectrice de l'angle formé par cette aiguille et le chiffre 1 du cadran. Prendre le chiffre 2 en été. En été, on peut prendre le chiffre 2. Alors, si on prend la bissectrice, c'est là. Ça veut dire que l'autre côté, c'est le nord. Alors, la bissectrice, c'est le milieu et ça donne le sud. Et cette méthode, elle est valable dans l'hémisphère nord. Juste. Alors, l'hémisphère sud, ça va se verser. Alors, la bissectrice va donner plus le nord que le sud. Là, avec les astres, avec les constellations. Alors, vous avez la Grande Ourse et 5. Cette distance entre ces deux étoiles, ça fait 5 fois jusqu'à la polaire. Et la polaire donne la Petite Ourse. Ça, c'est la Petite Ourse. Et la polaire, il nous indique, bien sûr, le nord. Les astres visibles la nuit permettent également de s'orienter. Pour l'hémisphère nord, il s'agit de retrouver l'étoile polaire, qui indique à peu près le nord. Cherchez la constellation de la Grande Ourse, celle-là, et prolonger de 5 fois la distance séparant les étoiles nommées flèches. Ça, c'est les étoiles nommées flèches. Entre ces deux distances, c'est 5 fois cette distance. 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est par la vue, bien sûr. Alors, l'étoile polaire, hémisphère nord, il indique sensiblement le nord géographique. Il appartient à la Petite Ourse. Il ne brille pas très fort. Comment la retrouver? Repérer la Grande Ourse, grand chariot, ou on l'appelle aussi la grande casserole. Prolonger la ligne fermée par les deux étoiles formant le fond vertical du chariot vers le haut et sur une distance de plus ou moins 5 fois celle qui sépare les deux étoiles. On tombe juste sur l'étoile polaire. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est l'étoile polaire, la Petite Ourse. Ça, c'est la Grande Ourse. La montre. Attention à l'heure solaire. L'heure solaire au Maroc, nous nous situons en effet à GMT, c'est Greenwich Meridian Time. À Paris, Greenwich plus 1. D'octobre à mars et Greenwich plus 2 d'avril à octobre. Mais bon, maintenant le gouvernement a gardé plus 1 heure tout le temps, juste pour le ramadan. Il faut faire attention pendant le ramadan seulement.
Mais à part ça, on va garder tout le temps plus 1 heure. Que nous soyons en été ou en hiver. Alors là, ça veut dire que on sera précisément l'heure de France en octobre à mars. Et plus 1 heure, j'ai GMT plus 1 d'avril à octobre. En été, il faut donc retrancher 2 heures à l'heure française, une seule heure maintenant, pour obtenir l'heure solaire. C'est sur l'heure solaire et seulement celle-ci que les calculs suivants peuvent être effectués pour retrouver le nord géographique. Ça veut dire que la montre, il faut la retrancher et la mettre sur l'ancienne heure. Il ne faut pas ajouter un an. Nous sommes normalement sur la ligne de Greenwich. Méthode, chemin de fer, ainsi baptisé car pour les horaires des chemins de fer notamment, les heures se comptent à partir de minuit, donc de 0 à 24 heures. H nombre d'heures écoulées depuis minuit, donc 2 heures de l'après-midi égale à 14 heures. Prendre ce nombre H et le diviser par 2. H plus 2, ça veut dire 14 divisé par 2, dans notre exemple, donc 7. Le 7 de la montre est dirigé vers le soleil. Le 12 de la montre indique alors la direction du nord géographique. Exemple, le 26 juin 2003, il est 5h40, heure civile de l'après-midi. Heure solaire égale à 17h40 minutes. Alors, plus ou moins 2 heures. Alors il faut éliminer les égale à 14h40 minutes. Moins 2 heures. 2 heures moins 14h40 minutes. H divisé par 2 égale à 7 heures tiers. Diriger 7 heures un tiers vers le soleil. 7 heures un tiers. Hein, vers le soleil. La direction du nord géographique sera indiquée par le 12. Méthode de la bissectrice. H égale heure lue sur la montre. H sur 2 donne la direction du nord géographique avant midi, en dirigeant la petite aiguille vers le soleil. H sur 2 donne la direction du sud après-midi. Même exemple, 5h40 de l'après-midi, heure solaire 2 heures. 2h40. Diminuons l'ajout de 2 heures. Égal à 2 heures, 2 tiers. H sur 2 égale 1 heure. 1 tiers. La bissectrice de l'angle formé par la direction du 12 et la petite aiguille dirigée vers le soleil et la ligne nord-sud. La petite aiguille vers le soleil. Dirigée vers le soleil et la ligne nord-sud. Puis, puisqu'on est au cours de l'après-midi, la direction ayant pour origine le centre de la montre et passant par 1 heure un tiers et celle du sud.
1 heure, 1/3, c'est ça. Et sur celle du sud. Il est évident que pour cette méthode, il est indispensable que le soleil soit visible. Il est bon de rappeler que vers 4 heures, le soleil se trouve non loin de l'endroit où il se couche, c'est-à-dire l'ouest. Ça veut dire que c'est facile de s'orienter est-ouest. Il s'agit ici d'un simple moyen d'orientation. Alors, c'est un simple moyen d'orientation si on n'a pas une boussole. Le cadran solaire. Planter un bâton sur un terrain bien horizontal, tous les heures, recommencer l'opération à l'extrémité de l'ombre faite par le bâton précédent. L'ensemble des bâtons dessinera sur le sol une ligne courbe qui d'abord se rapprochera et ensuite s'éloignera du bâton central. Le point le plus rapproché du bâton central indique le nord. Quand l'ombre passera par ce point, il sera midi, à l'heure solaire. Il s'agit ici encore de moyens d'orientation. Voilà le bâton. Et là, c'est l'ombre du bâton. Et là, on trace les deux extrémités des bâtons. Ça va nous donner est-ouest. La méthode de projection de l'ombre est longue à mettre en place, mais donne un résultat plus précis. Planter une branche ou un bâton assez long, au moins 50 cm, dans le sol sur un terrain dégagé. Marquez l'extrémité de l'ombre par un repère, caillou, trace. Attendez que l'ombre se soit déplacée d'au moins 10 cm et marquez la nouvelle position de l'extrémité. La ligne formée par ces deux repères est précisément dans l'axe ouest-est.